Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une dégustation. Alors, j'ai fait du poulet, des escalopes de poulet pané, comme ceci, comme KFC, mais... Ah, c'est chaud, putain. Mais voilà, c'est moi qui les ai fait. Tu vois, je les ai coupés en petits morceaux. Faut pas manger le truc en entier, quoi. Je te mettrai la recette dans la description. J'en ai déjà mangé à midi. Donc là, je mange la deuxième escalope. Je me suis dit qu'on allait le faire en vidéo. Hop, le ketchup, tout simple ketchup. Donc dedans, il y a un peu de curry quand même dans la préparation de base, dans la farine. Dans la farine de la chapelure. Enfin non, pas dans la chapelure, mais dans l'enrobage, quoi. Donc vraiment, c'est très facile. Il te faut 40 g de farine, 50 g de chapelure, les escalopes de poulet évidemment, un œuf et une cuillère à soupe de lait. Tu prends en premier, donc tu mets ta farine dans une assiette. Tu mets le curry avec, donc une cuillère à soupe ou plus, hein, tu peux mettre du piment, ce que tu veux, paprika, voilà. Donc curry farine, 40 g de farine, une à deux cuillères à soupe de curry ou autre. Ça tu mets dans une assiette. Dans une autre assiette, tu mets un œuf avec une cuillère à soupe de lait. Bon, moi j'en ai mis deux. Tu fouettes ton œuf avec ton lait pour faire un mélange. Ok, donc ça c'est dans la deuxième assiette. Et dans la troisième assiette, tu mets juste la chapelure. Donc chapelure, ça s'achète tout fait. Et là, tu mets 50 grammes. Et encore, j'en avais trop. Tu peux mettre 40, ça dépend combien t'as d'escalopes. Là, moi j'en avais deux. Donc une fois que tu as tes trois assiettes prêtes, tu prends ton escalope, tu la trempes, en fait ça fait phoque dans l'ordre F, U, C. Donc en premier, tu la trempes dans la farine de chaque côté. Ensuite, tu la trempes dans l'œuf pour le haut de phoque. Tu la trempes dans l'œuf lait, ok, des deux côtés. Et à la fin, tu la trempes, de chaque côté dans la chapelure, voilà. Et ensuite, donc une fois qu'elle est passée dans les trois assiettes, tu la cuis 5 minutes de chaque côté à la poêle, voilà, au beurre ou à l'huile. Donc en tout, ça prend même pas 20 minutes à faire et c'est vraiment juste génial. Évidemment, il y a les pompiers qui passent. Ils sont pas passés de la journée. Donc en termes d'ingrédients, tu vois, il faut rien. Clairement, il faut rien. Le plus cher, c'est les escalopes. Mais sinon, tu vois, la farine,
fameuse œuvre culinaire. En sachant qu'une fois que tu sais faire ça, tu peux très bien après te faire des hamburgers avec un steak chapelure, enfin un steak de poulet quoi, grillé. Tu peux faire un cordon bleu aussi après. J'en ai fait une seule fois dans ma vie, ça m'a cassé les couilles, j'ai passé 3 heures. Et le repas, putain. Je crois qu'ils veulent du poulet. Je suis désolé, je peux pas couper parce que sinon ça aurait été. J'aurais dû le refaire cuire au micro-ondes. Ça aurait été dégueulasse. Je mange la sauce avec les doigts, je n'ai rien à faire. C'est du ketchup, gros. Non mais en vrai, j'espère que c'est pas pour juste chercher un chat sur une échelle, tu vois, sur un arbre. Non mais je dis ça et tant mieux. J'ai appris, j'avais regardé un reportage sur les pompiers. La majorité des interventions sont pour des cas pas graves, tu vois. Il vaut mieux. Mais là, de toute façon, les gens sont en train de devenir fous avec l'été. C'est fini déjà, malheureusement. Bon, je fais ça pour la vidéo. Je n'aurais pas fait ça sans la vidéo. Je t'avoue. Peut-être j'aurais fait une fois, mais non, je l'aurais pas fait. Je l'ai pas fait pour la première tout à l'heure. Non, c'est vraiment pour la vidéo là. J'ai le mec, on dirait qu'il a pas mangé depuis une semaine. Donc c'est bien parce qu'après tu peux faire ce que tu veux si t'as envie de mettre beaucoup plus de piment. Bon bah voilà, tu vois, tu peux te faire un truc pimenté. C'est excellent. Là j'en ai fait que 2. Ah c'était un paquet de 2 mais j'aurais pu en faire 4, hein, c'est pas plus long. Tu fais ça genre hop, hop, hop dans les 3 assiettes, vraiment c'est simple comme bonjour. Un jeu d'enfant comme on dit. Non vraiment c'est hyper facile. C'est juste que tu te salis les mains le temps, mais après t'es content quoi. Alors c'est sûr, faut prendre 15 minutes, mais au moins voilà. Tu sais un minimum, t'as choisi déjà de pouvoir choisir un peu sa viande, tu vois, pour moi c'est très... Enfin ça change tout quoi. Tu peux pouvoir prendre un poulet qui est élevé en plein air, tu vois, c'est la base pour moi. Sinon c'est des trucs à la chaîne, dégueulasses, sans aucune humanité. Non, faut pas abuser, tu vois, faut pas abuser, genre... les animaux, faut les respecter, tu vois, c'est... même si on les mange, même... enfin, dès le début de l'humanité, même spirituellement en fait, on nous dit que les premiers hommes... enfin, la création des humains, quoi, par Dieu, on te dit que même là, ils en prenaient soin en fait des animaux, Adam et Ève. Donc, faut arrêter les conneries, quoi, à un moment donné. Il n'y a pas de... c'est pas le côté bouddhiste, évidemment. Il n'y a pas la réincarnation dans un animal, mais faut quand même prendre soin des animaux. Ils ont des sentiments et tout. Moi, personnellement, je pourrais pas manger des animaux que j'ai élevés, je te le dis tout de suite. Peu importe le truc, que ce soit un cochon, un canard, je ne pourrais pas le manger. C'est pour ça que... bah, soit tu manges un animal déjà tué en supermarché, soit bon, bah, tu vas l'acheter évidemment à un supermarché, ou évidemment tu vas l'acheter à un boucher, n'importe quoi. Soit tu le tues toi-même. Ça c'est vraiment pour moi le summum
respect. C'est toi-même qui vas aller le tuer. Bon, il faut tout le temps tuer des animaux pour manger parce que bon bah tu peux aussi évidemment en acheter à des gens qu'on tue aussi. Mais vu que ça soit fait naturellement en fait. C'est-à-dire comme un chasseur, comme un lapin peut se faire bouffer par un hibou. Donc ça soit pareil, il se passe qu'il peut se faire tuer par un humain en mode mais dans l'habitat naturel, tu vois, c'est le mieux. Et bon après évidemment la rentabilité, tu peux pas être rentable quand tu fais dans de la chasse quoi. C'est pour ça qu'on a fait des élevages de masse et tout. Mais essayer d'éviter un maximum parce que surtout qu'il y a enfin c'est pour ta santé quoi. Je trouve que voilà, on fait vraiment pas attention à ce qu'on mange. Avec le ketchup là, bon, on sait très bien que pour 100 grammes de ketchup, tu as 18 grammes de sucre. Donc ça fait quand même quasiment 20% dans le de pot qui est du sucre. Et quand on sait comment le sucre c'est mauvais comme ça. Ça c'est juste dans le ketchup, donc voilà. C'est important de savoir cuisiner un minimum de trucs. Savoir faire de la purée, savoir faire une soupe, savoir faire cuire un morceau de viande, savoir faire une salade, savoir faire un gâteau. C'est pas parce que t'es un homme que tu peux pas cuisiner. Hein. Bon voilà, tu vois, si t'es seul dans la nature, que tu dois survivre, imagine c'est même pas faire cuire un truc. T'es dans la merde quoi. C'est basique. Bon après, ça dépend comment tu t'organises dans ta vie. Il est évident que si c'est toi qui vas ramener les ressources dans ton foyer, et qu'il n'y a que toi qui ramène l'argent, bon bah là la femme, logiquement, peut faire la cuisine. Mais voilà, enfin, c'est important de faire des choses. C'est tellement facile. Enfin, on est tellement feignant après, tu vois, genre me faire une pizza. Il y a des trucs, c'est faut un peu de pratique. Certains gâteaux, certains trucs, tu peux pas réussir du premier coup. Mais franchement là, c'était la première fois que je la faisais. Les escalopes, j'en avais déjà mangé 3 fois que je faisais ensemble. Enfin, je lisais les ingrédients à ma mère et je supervisais, on va dire. Mais c'est pas moi qui faisais les trucs. Je faisais les ingrédients, je lisais tout, je faisais des trucs. Mais franchement, la mienne a été meilleure. Donc j'ai peut-être plus de talent, c'est possible. Mais voilà, après, il y a des recettes de toute façon. Des fois tu peux mettre des ingrédients, t'as l'impression que t'en as trop mis, en fait c'est mieux. Et puis des fois les recettes c'est spécifique ça peut être, enfin c'est précis en fait, ça peut être précis en mode c'est pas le même feu, tu vois, la même puissance, les mêmes goûts. Comme t'as dit un truc que toi tu vas trouver c'est trop épicé, la personne va te dire que c'est sa recette secrète, tu vois, donc bon. Mais sincèrement, ouais, je conseille vraiment n'importe qui de faire un petit peu de cuisine et de pâtisserie toutes les semaines. Peut-être pas tous les jours, mais au moins pour commencer le week-end. Là, tu vois, genre moi j'ai fait ça entre midi 30 et 1h30. Bah voilà, ça détend, tu vois. Et au début t'as pas envie, et franchement après t'y prends coup. Mais voilà, tu vois, comme je t'ai dit, faire une pizza, c'est pas compliqué. Voilà. Bon après, la pizza c'est la cuisson qui est un four normal, c'est pas au feu. Moi je trouve vraiment les pizzas super bonnes, c'est vraiment cuit au feu de bois, dans des gros fours. Mais, mais bon, enfin voilà, tu vois. Il y a plein de plats, parce que si tu veux, sinon en fait tu peux tout acheter tout fait. Il y a tout, il y a tout qui est fait un plat industriel quasiment. Tu peux acheter des lasagnes, tu peux acheter des hachis, tu peux acheter des crêpes, tu peux acheter des hamburgers. Enfin c'est dégueulasse, tu vois ce que je veux dire. Tu t'en rends pas compte en fait quand tu cuisines.
moi je me souviens, quand j'étais petit, je mangeais beaucoup plus de la merde, genre les lasagnes, des vraies lasagnes. Mes premières, je les ai mangées, je devais avoir 12-13 ans, tu vois. Enfin voilà, les crêpes. Avant, je mangeais à une époque, je me souviens pendant un moment, que j'étais petit, quand genre elle avait la flemme de faire à manger ma mère, je mangeais des crêpes surgelées. Enfin, c'est dégueulasse, tu vois. La confiture aussi. Enfin, bon, il y a trop de trucs. Les soupes faites maison, les gâteaux, les flans. Va acheter un flan industriel, va acheter une tarte au citron. Manger une tarte au citron comparé à une tarte de grande chaîne industrielle. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. Faut pas passer à côté de ça parce que c'est pas perdu. C'est vraiment pas des compétences perdues. On a l'impression que c'est de la merde de cuisiner des fois. En mode, ah, c'est nul. Mais en fait, c'est ta santé, genre, c'est le plus important ce que tu manges. Et, et oui, enfin, il y a tellement de trucs. On a, on a là beaucoup de. On a la chance d'avoir beaucoup de pays. Enfin, beaucoup de pays, beaucoup de pays qui reconnaissent la, la cuisine française merde, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, quand je vois les films américains, c'est souvent quand je regarde des films. À chaque fois, genre, il y a une petite scène où, genre, t'as le couple, ou la personne seule, mais là, c'est le couple en l'occurrence, qui cuisine, enfin, qui cuisine entre guillemets, et la meuf qui dit au gars, viens m'aider à cuisiner, et chaque fois, le gars il arrive, la meuf elle est en train de faire un hamburger, ou du pain de mie avec du beurre de cacahuète. T'es en mode, ah ouais, les mecs, on n'a pas la même notion de la cuisine, tu vois. C'est pour ça, ça, pour moi, ça commence à être de la cuisine, tu vois, parce que tu prépares du poulet et tout. Mais pas non plus fou, tu vois. On n'a pas passé 3 heures à faire mijoter un truc, machin. Enfin, tu vois, vraiment, c'est fait rapidement. Le plus long, c'est la cuisson. Le plus long, c'est la cuisson, c'est pas la préparation. Parce qu'une fois que t'as. Et préparer les ingrédients, mesurer chaque truc, mais une fois que t'as tes 3 assiettes, vraiment, c'est tac, 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 bim, à la poêle. À la casserole, tu vois. À la poêle, je confonds toujours poêle et casserole, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Je parlais à côté parce que sinon la vidéo elle aurait duré 5 minutes. Et bois de l'eau aussi, vraiment bois de l'eau. Parce que on est trop habitués, enfin moi plus maintenant depuis un moment maintenant, ouais, depuis plusieurs années, mais on est trop habitués, c'est trop facile de tomber accro au sirop, au soda en fait, vraiment le sucre c'est vraiment une putain de drogue, sincèrement. Rien que je vois là, je me suis remis à boire un tout petit peu du sirop de citron. Pendant 2-3 jours. Après, t'as plus envie de prendre de l'eau, tu sais, tu vois. Donc faut s'y remettre. Le cerveau change très vite d'attitude et va très vite tout faire pour avoir un truc, un nouveau truc, tu vois. Si ça stimule ton cerveau, il va t'envoyer des trucs pour t'envoyer des messages, des signaux pour que tu lui donnes à nouveau du sucre, même si c'est de la merde. Tu vois, ça va les coups, parce que le cerveau, c'est pas l'estomac, tu vois. Si le cerveau est stimulé par le sucre, il va te demander du sucre qui s'en bat les couilles, que l'estomac ils sont en train de enfin, qu'ils
insipide chaque fois. J'avais beau mettre de la. Bah après, qu'est-ce que je mettais? Je sais pas, je sais pas si je mettais que du cacao ou des tablettes. Le truc c'est que dans le chocolat aussi c'est une belle arnaque, hein, le cacao. Faut savoir qu'il y a beaucoup de chocolat. En fait ils appellent ça de la poudre de chocolat, de la poudre de cacao. En fait c'est principalement du sucre. Le cacao, il y en a très peu sur Terre, il y en a plus beaucoup. Faut savoir que le cacao c'est très très cher. Ça vaut plus cher que l'or. Je crois qu'au début de l'année 2023 il a doublé le cacao. Enfin c'est une dinguerie, le cacao c'est vraiment le diamant qui se mange quoi. Genre si tu regardes le dernier Willy Wonka, j'ai la chocolaterie, il y a beaucoup plus le côté économique dans le dernier film de Willy Wonka que j'ai bien aimé. Ce qui... Enfin, il n'y a pas tous les films que j'aime bien, les nouveaux films. Le nouveau Mathilda aussi, j'avais bien aimé. Ça change, mais voilà. Mais comment dire, je dis ça parce que c'est. Willy Wonka, c'est un des rares films. Le dernier Wonka, là, c'est un des rares films que je suis allé voir au cinéma. Tu vois. Parce que je suis pas souvent au cinéma. Mais ouais, voilà, le cacao, c'est un truc de fou. On s'en rend pas compte, tu vois. T'as l'impression que tu manges du chocolat, tu manges du cacao. En fait, tu manges principalement du sucre. Un mélange de, je sais plus quoi, de glucose avec du truc, avec de la poudre de truc, du colorant. Enfin, tu manges rarement du cacao. Si t'en manges, c'est genre 1%, 5%, 20%. Vous payez, et c'est très très peu. Genre le vrai chocolat. Faut aller voir des chocolatiers connus et là tu le goûteras. Je n'ai jamais mangé du vrai chocolat, 100% chocolat. C'est, je sais même pas si ça existe, tu vois. C'est très très rare. C'est un truc de fou. Là. Rien que d'y penser là, ça me fait rêver, tu vois. Ouais. Je m'imagine à tomber dans la fontaine comme le premier enfant dans Charlie la chocolaterie. Mais mais bref, donc je vais te laisser. Je voulais faire une vidéo courte, j'ai loupé. Bon, on a parlé de parler de nourriture, c'est important la nourriture. Vraiment, c'est très important. Je te dis ça parce que je vois trop de gens. Enfin, ça me fait mal en fait pour leur estomac, pour eux-mêmes. Toujours manger que des gâteaux, des merdes, que des trucs. Parce que après, tu deviens vite feignant au point de même plus faire cuire quoi que ce soit. Tu fais que réchauffer des trucs. Tu prends même pas 10 minutes. C'est vraiment une habitude à prendre, tu vois. Même si, bon, si t'es seul, c'est beaucoup moins marrant de cuisiner quand t'es vraiment tout seul. Mais je peux te dire que moi, mon père, il a fait un tiramisu au citron. Il y a quelques... Non mais c'est une blague encore, mes mecs ils veulent du tiramisu maintenant. Mais les gars, ils veulent manger en fait ce que je dis là depuis tout à l'heure. Et c'est la première fois qu'on a ouvert les boules, je sais pas si c'est un feu. Mais c'est possible parce qu'on est en été. Là, je suis désolé, hein, il y aura 3 fois... J'essaierai d'atténuer quand même les trucs, mais si ça m'arrange pas, j'avais pas prévu de faire trop de montage. Je suis déjà suffisamment débordé comme ça, mais bon. Je sais plus ce que je disais, ouais, il a fait un tiramisu au citron. Un plat comme ça, je peux te dire que j'ai tout mangé en 4 jours, mon gars. C'est une dinguerie. C'est trop bon. De toute façon, le citron, c'est un truc... c'est comme la fraise, tu vois. C'est des fruits... c'est des super fruits, tu vois. Ils ont un truc... ils sont hors catégorie. Ah, mais je te dis ça avec tous les fruits rouges, plus ou moins. Ah, là, je préfère une fraise qu'une framboise. Mais ouais, enfin, il y a... Enfin bref, là, je suis en train de partir, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs à manger, mais voilà, cuisine et mange bien. Bah, même si je dis ça, mais ça fait pas longtemps. Vraiment, ça fait aller 2-3 ans que vraiment je fais beaucoup plus attention. Mais ouais, j'ai vu des gens, tu manges que des gâteaux en fait. Ouais, tu te rends un gros. Tu manges plus que des gâteaux, des trucs cons. Ouais. Et après, t'as des problèmes de santé qui n'existaient pas avant, comme ce qu'on appelle maintenant la cirrhose du sucre. Parce que les jeunes mangent trop
café en soi. Moi j'ai jamais bu de café. Ben, enfin, voilà, j'ai pas besoin de café, tu vois. Même si ça peut être un boost, un genre de hack, mais c'est mauvais en fait, tu vois. Donc je pense que la plupart des gens ne boivent pas assez d'eau en fait, tout simplement. Parce que je vois clairement la différence quand je bois tout au long de ma journée. Je suis tranquille, mais quand je bois pas, je suis vraiment en mode ralentissement du cerveau. Vraiment, je suis en mode out. Pas du tout la même chose. Il voit qu'il manque un truc, quoi. Et ça, c'est pareil, tu vois, pendant très longtemps, j'ai mis vraiment beaucoup d'années à boire. J'étais le premier à jamais vouloir boire de l'eau pendant vraiment, ça fait pas longtemps, ça fait quelques années aussi, tu vois, que j'ai changé à ce niveau-là. Mais ouais, les sucres, c'est tellement mauvais le sucre en plein de trucs, en plein de choses. C'est pas des bons sucres, tu vois, c'est pas des sucres naturels. Enfin bref, vas-y, je te laisse. Euh, 30 minutes. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ouais. Attends, pour que ça fasse 30 minutes, je vais faire quelques bruits. Tomate pourrie, tomate pourrie. Purée de tomate. C'est fait en Allemagne. Ah ouais, ah ouais. Un ketchup allemand. Il va se mettre à écrire des trucs du genre. Nine. Non, vas-y, j'arrête. Régalo. Oh, le nom m'inspire pas confiance. Attends, je vais regarder. Là, ça c'est juste son nom, on s'en fiche, hein, mais. Oh putain. D'ailleurs, attends, je vais regarder. Régalo. Combien ils ont fait de chiffre d'affaires? Ça existe même pas, frère. Chiffre d'affaires. Régalo Paris. Bah non, c'est pas ça. Oh, mais après c'est allemand donc. Est-ce que je vais rager ou pas? Je regarde mon action. Oh non, mon mot de passe. Ça casse les couilles, je le retiens jamais, mon mot de passe, chaque fois. J'ai jamais où le point ou la majuscule. Putain, ça m'énerve, faut que je le note, ça m'énerve. Chaque fois je fais toutes les combinaisons. Oh, il me demande mon portable, bâtard. Je voulais regarder mon action. Si elle avait monté une de mes deux seules actions. Bon, là je fais ça pour m'amuser, ça me gagne un petit peu d'argent. Ouais. C'est toujours intéressant de faire de la bourre.